Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder le thème de la liberté. Donc quand on pense à la liberté, on peut penser tout de suite par exemple à la liberté de faire ce que l'on veut, voilà, de mener sa vie comme on souhaite, voilà, de faire les activités qu'on veut, de créer ce qu'on veut. C'est la notion du libre arbitre que nous avons tous. Donc, dans le libre arbitre, il n'y a ni obligation ni interdiction. Il n'y a pas je dois, je ne dois pas, j'ai le droit, je n'ai pas le droit. Voilà. En fait, c'est plus. On a cette liberté, mais il y a la question de choix. De choisir, de faire des choix en conscience. Ok, je suis libre de faire ceci ou cela, mais de penser aux conséquences de nos choix, de nos actes, en prenant en compte soi-même, les autres, ou encore la terre, la nature, les autres êtres vivants, les animaux, les plantes. Donc, de se poser les questions, voilà, en faisant ceci ou cela, est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte l'autre? Est-ce que je respecte la nature, les animaux, les plantes? Par exemple, on prend quelqu'un qui fume. Elle est libre de fumer, elle est libre d'arrêter ou non. Et si elle continue de fumer, les conséquences, c'est le risque d'avoir une maladie. Voilà. Du coup, elle respecte pas son corps. Mais elle a toujours le choix d'arrêter ou non de fumer. Idem pour la nourriture et la boisson. On est libre de manger ce qu'on veut, mais voilà, est-ce qu'on continue à manger de la nourriture industrielle ou qui contient des additifs qui ne sont pas forcément bons pour le corps, hein, comme les colorants, les exhausteurs de goût, les conservateurs, etc. Ou alors, est-ce qu'on va choisir plutôt de manger des légumes bio, des produits locaux pour le respect de la planète, des légumes bio plus pour le respect de son corps? Voilà. Aussi, est-ce qu'on est prêt ou pas à changer nos habitudes, nos modes de vie? Est-ce qu'on est prêt à manger une nourriture plus saine, plutôt des produits de saison, des produits bio, voilà, notamment si on a certains attachements par rapport à certains types de nourriture qui n'est pas forcément bonne pour nous. Après, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais je dirais que l'excès n'est pas forcément bon pour le corps. Autre exemple, par rapport à la sécurité routière, voilà, prendre en compte les autres usagers sur la route et soi-même. Hein. Voilà, par exemple, si on aime rouler vite, ou si on roule en état d'ébriété, voilà, donc pensez aux conséquences. Ensuite, il y a la liberté d'expression. Voilà, dans la communication, les émotions, exprimer ses émotions, la liberté de penser. Il y a aussi la liberté d'être.
hein, oser être qui l'on est réellement au plus profond de soi, au-delà des conditionnements ou des croyances, des peurs. Les peurs, ça peut être le jugement, le regard de l'autre. Voilà, au-delà de tel ou tel parti politique, ou telle religion, culture, au-delà de l'idéal de vos parents, etc. On est libre d'adhérer à telle ou telle idée sans pour autant être en accord avec tout. Enfin, par exemple, si on prend les partis politiques ou la religion, voilà, on est libre d'être d'accord avec tout ou seulement telle ou telle idée. Voilà, on est aussi libre de choisir l'enseignement spirituel qui nous correspond, de choisir sa religion, etc. Après, moi, ce que je pense, c'est que le plus juste, c'est vraiment de suivre son cœur, d'écouter son cœur. Le cœur, c'est un peu notre propre boussole, notre propre guide, et c'est à travers lui qu'on devrait s'exprimer. Je trouve que c'est le plus beau. S'exprimer à travers son cœur et dans le moment présent. La liberté de penser, penser par soi-même. Je devrais penser ça ou je ne devrais pas penser ça. Voilà, demandez-vous d'abord pourquoi est-ce que vous pensez ceci ou cela. Voyez aussi, observez si telle ou telle pensée est utile ou inutile, si elle vous apporte la paix de l'esprit, du bien-être, ou au contraire si elle trouble votre paix intérieure, si ça crée de la souffrance en vous. Voilà, encore une fois, on est libre de penser comme on veut, ce qu'on veut. On est libre de changer ou pas ses pensées, notre manière de penser. Et c'est aussi pouvoir être libre de penser par soi-même. C'est, je dirais, c'est se libérer de l'influence des autres. Voilà, telle personne va penser ceci, cela. Ah oui, ok, je vais penser la même chose. Non, c'est d'abord, c'est ok, cette personne, elle pense ceci ou cela, et moi je pense ceci ou autre chose. Voilà. Ne pas forcément suivre tout le temps ce que les autres pensent. C'est aussi retrouver son pouvoir intérieur. Ce qui nous amène au dernier point, donc, c'est aussi la liberté intérieure. Se libérer, se débarrasser de ses peurs, de ses souffrances, de ses attachements. Je dirais, bon, c'est plus dans la libération, mais on est libre à l'intérieur. Voilà, donc c'est se libérer aussi du passé ou du futur par rapport aux craintes que l'on a du futur. Voilà, donc plus vous acquérez cette liberté intérieure, plus vous êtes en paix et plus vous réunissez cette liberté, liberté d'être, cette légèreté. Voilà, c'est très beau. C'est la joie, vraiment la joie d'être, la joie de l'être. Je vous invite également à méditer sur cette notion de liberté et sur ses différents aspects. Donc liberté d'expression, liberté de penser, de choisir, de faire, liberté d'être et voir ce que vous ressentez en vous. Voilà, parce que ce que chacun va ressentir, c'est propre à chacun. Voilà, c'est par rapport à ce qui va vous venir à l'esprit.
Donc voilà pour la vidéo. Je vous invite à la partager et à la transmettre.